Bonjour les amis. Nous nous retrouvons ce dimanche avec l'évangile de Matthieu, le chapitre 1, les versets 18 à 24. Pour un sujet important, parfois un peu polémique, que nous allons essayer d'aborder avec tout le calme de la considération que nous pouvons avoir pour ce passage. D'accord. Nous allons parler de la virginité de Marie. Donc voici ce que nous en dit Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Alors bon, attention, passage compliqué, sensibilité à fleur de peau, nombreuses bêtises à dire, certaines à ne pas dire. Donc, on va essayer d'y voir clair. Tout d'abord, il est important de savoir que Marie n'a jamais dit qu'elle était vierge quand son ovule a été fécondé pour donner Jésus. Voilà. Alors, elle ne l'a jamais dit. À la limite, on aurait très bien pu imaginer que Marie, qui a été présente aux côtés de Jésus pendant toute sa vie, vous vous souvenez qu'elle était au pied de la croix, eh bien, écoutez, elle aurait très bien pu en parler à un certain moment, à un moment ou à un autre, bon, sans probablement donner beaucoup de détails, mais elle aurait quand même pu expliquer qu'effectivement, cet enfant avait été quelque peu bizarre, même au niveau de sa conception, par exemple. Ça aurait peut-être été un argument supplémentaire pour démontrer qu'il était fils de Dieu. Or, elle ne l'a pas fait. Alors, le sujet est compliqué parce qu'en fait, il fait appel à ce qu'on appelle la christologie, c'est-à-dire la science, qu'applique un certain nombre d'exégètes dans l'Église pour essayer de comprendre quand est-ce que Jésus est devenu le Christ. Il essaye de répondre à un certain nombre de questions du genre, voilà, quand Jésus, est-ce que quand il est né, il savait déjà qu'il était le Fils de Christ ou le Fils de Dieu, ou bien est-ce que ça l'a pris au moment du baptême, est-ce que ça l'a pris sur la croix, enfin voilà, c'est toute cette histoire-là. Quelle est la relation, en fait, et comment se passe la dualité entre le divin et l'humain chez Jésus. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui est très technique dans lequel je ne vais pas m'engager parce que d'abord, ça nous prendrait des heures et qu'il faudrait vraiment travailler le sujet. Je ne suis pas très certain que ça ne vous barberait pas d'ailleurs. Voilà. Ce qui est certain, c'est que Matthieu et Luc ont décidé de s'engager dans la création littéraire par rapport à l'enfance de Jésus, eh bien, il a bien fallu qu'ils abordent le sujet de sa conception, puisque de toute façon, il a bien fallu à un moment qu'on parle de sa naissance. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque où ils ont écrit, mais déjà, c'était vrai dans les premières communautés chrétiennes, l'idée générale est que le Fils de Dieu ne pouvait pas naître comme tout le monde, comme n'importe quel humain, d'un accouplement entre un homme et une femme. Ça, c'était pas possible. Et donc, l'opinion générale qui était en cours à l'époque de la rédaction des évangiles, c'est qu'effectivement, Marie était vierge. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, voilà, par exemple, Matthieu parlera d'engendrement, n'est-ce pas, engendré et non pas créé. Vous voyez, pour telle façon, parce qu'il a bien fallu trouver du vocabulaire pour expliquer ce mystère, cette chose bizarre qui était en fait, une conception d'un enfant sans que le mari n'ait été appelé à la rescousse.
Et donc c'est un peu comme ça que Luc et Matthieu se sont arrivés à en parler. Matthieu essayant de donner encore plus de détails de façon à se justifier par rapport à ses copains juifs. Alors attention, c'est très important, ce n'est pas parce que Jésus est né d'une vierge qu'il a été considéré comme divin, d'accord? C'est au contraire parce que Jésus était de nature divine qu'il lui a fallu naître d'une vierge, d'accord? Pour ne pas naître dans le péché, pour ne pas naître comme n'importe qui, ce qui n'était pas très simple en fait à l'époque. Non. Alors si on revient à ce texte, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Marie est enceinte, et qu'elle était enceinte avant d'avoir habité avec Joseph. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que Joseph l'a appris. On ne sait pas trop comment, mais il l'a su. Il l'a su et il la soupçonne d'une quelconque infidélité. D'accord? Puisque c'est pour ça qu'il est en train de réfléchir à la répudier en secret, sachant que, entre guillemets, en secret c'est difficile parce que la répudiation c'est quand même un acte civil, d'état civil, et donc par définition c'est public. Mais enfin bon, en tout cas ne pas faire de scandale, à pas faire de vagues, comme on dirait, sur le sujet. Alors, quand on lit ça, on peut déjà éliminer tout de suite une des hypothèses qui serait que Joseph aurait pu faire une erreur de jeunesse. Il aurait quand même pu connaître éventuellement Marie avant, voilà, en étant jeune, et puis bah voilà, du coup, s'est senti un petit peu obligé, entre guillemets, de l'épouser. Parce que normalement, c'est ce qu'on fait dans ce genre de situation, même encore aujourd'hui. On anticipe plutôt le mariage, on ne pense pas à la séparation. Et en plus, il faut quand même le dire, il faut savoir que Matthieu, au verset 25, qu'on ne lit pas, je ne sais pas pourquoi l'Église ne veut jamais le lire, mais Matthieu insiste en disant que, effectivement, même quand ils vont vivre ensemble, Joseph ne va pas connaître sa femme jusqu'à la naissance de l'enfant Jésus. Et donc, on peut en déduire que, effectivement, bon, s'il l'avait connu déjà auparavant, il n'y aurait aucune raison qu'il s'abstienne de ses relations conjugales dans le temps. Alors, la question qui subsiste, c'est en fait, voilà, c'est comment Joseph l'a-t-il appris? Parce que si c'est Marie qui lui a donné l'information, alors il va presque de soi que Marie lui aura certainement parlé de la visite de l'ange. Enfin, si effectivement l'histoire qui est racontée chez Luc est vraie, c'est-à-dire que si effectivement il y a un ange qui est venu en lui disant tu vas être enceinte, et ça sera à cause de Dieu, bah, il est évident que le jour où elle se rend compte qu'effectivement, oui, il y a des chances qu'elle soit enceinte, et bon, elle va aller voir Joseph, elle va lui dire, voilà ce qui m'arrive, j'y comprends rien, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai rencontré un ange et il m'a dit que c'était le... Et là, si c'est ça ce qu'elle a fait, alors il faut bien arriver à la conclusion que Joseph ne l'a pas cru. Tout simplement. Joseph ne l'a pas cru. Et il y aura effectivement besoin peut-être d'un ange ou d'un songe pour qu'il se rende compte que effectivement, c'est peut-être ça ce qui se passe. À moins qu'il n'y ait eu aussi une tierce personne qui l'ait informé, vous savez, un ami qui veut du bien, qui dit en fait à Joseph, dis donc, la petite Marie, elle est enceinte. Oui, c'est ça un peu les limites de la création littéraire, c'est qu'il y a des moments où ça a beau être bien ficelé, ça colle plus ou moins, hein, faut quand même le dire. Alors, bon, bien sûr, ce qui est vrai, c'est que dans l'Antiquité grecque, il y avait plusieurs femmes qui ont été fécondées par des dieux, pour faire des dieux. Mais ça, dans la Bible, il n'y a pas. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'exemple comme ça. Dieu peut peut guérir un certain nombre de femmes de leur stérilité, mais de là à les féconder, non, ça n'existe pas. Donc Marie, vous voyez, c'est quand même un cas qui est très particulier dans l'ensemble de l'Écriture sainte. Alors, bien sûr, Matthieu va chercher cette phrase dans Isaïe, chapitre 7, une phrase qui n'a strictement rien à voir, mais en effet, c'est bien, ça a été dit, en effet, le prophète Isaïe raconte que Dieu est intervenu et que Dieu a dit « La jeune femme va donner naissance à un garçon et ce garçon sera appelé Emmanuel ». Ça, c'est tout à fait vrai, mais Isaïe est loin de nous dire qui est cette jeune femme. Il ne donne pas de nom, ni de la jeune femme, ni du mari, ni du père. Voilà. Alors, bon, évidemment, bon, enfin, ça fait partie des techniques habituelles. Hein. Matthieu a été piocher ça, entre autres pour ses copains juifs, hein, pour leur dire, voyez, mais attendez, ce qui se passe, ce que je vous raconte, c'est vrai. C'est tout simplement
l'accomplissement de ce qu'il y avait décrit dans les bouquins que vous lisez et auxquels, a priori, vous attachez de l'importance. Bien, c'est pour ça que, comme vous comprenez, hein, l'affaire est difficile, et on peut toujours se demander si l'histoire est un peu trop belle. Alors, au risque de déranger certains de mes auditeurs, je voudrais vous dire mon point de vue personnel, et mon point de vue personnel, c'est que, en fait, cette question de la virginité de Marie, pour moi, n'est pas très importante. Parce qu'elle n'affecte en rien, effectivement, le message de la bonne nouvelle qui est délivré par Jésus et le message de la résurrection qui est délivré par, effectivement, la résurrection de Jésus, d'accord? Donc l'aspect de la possibilité de la vie après la mort. Et donc vous voyez, au milieu de tout ça, bon, c'est probablement parce qu'on est en 2022 plutôt que si on était au début de l'ère chrétienne, mais enfin globalement, pour moi cette question de savoir comment Jésus est arrivé là n'a pas réellement d'importance. Et je trouve qu'il y a eu tellement de disputes entre chrétiens à ce sujet-là que, à la limite, je trouve que c'est même un peu bête en fait. Voilà. Donc voilà, donc chacun pensera ce qu'il veut, sans se fâcher les uns avec les autres, d'accord? Et puis j'espère que personne ne sera fâché avec l'attitude de Jésus facile, et que vous viendrez demain pour écouter la suite de l'histoire.